Bonjour, ici Mona Chevalier, membre de votre équipe de négociation provinciale pour le personnel scolaire. Très bientôt, la grève sera terminée. Elle se terminera par un des 3 scénarios suivants. 1. Les parties retourneront à la table et négocieront un accord sur lequel les membres du personnel scolaire voteront. 2. Le gouvernement interviendra et dictera un arbitrage de toutes les questions en suspens. 3. L'offre actuelle de l'employeur sera acceptée. Le premier serait le meilleur des scénarios. Le dernier serait le pire. Mais quelle que soit la manière dont la grève est résolue, le gouvernement a manifestement fait savoir qu'il interviendrait pour que le semestre ne soit pas perdu. Le gouvernement a déjà montré sa volonté d'aider en s'impliquant comme partenaire clé dans la résolution des questions très difficiles et controversées d'un ratio de dotation qui est actuellement à 70 % de personnel scolaire contractuel. La direction, de son propre aveu, dit qu'au moins la moitié de l'enseignement est offert par des professeurs contractuels à court terme. Pour qu'un règlement convenable soit atteint, l'offre actuelle de l'employeur doit être rejetée. La grève a obligé l'employeur à régler les problèmes syndicaux après 4 mois d'obstruction et de refus de discuter. Il serait absurde de voter pour cette mauvaise offre lorsqu'une meilleure résolution approche. C'est le moment de se tenir debout et non de céder. L'offre de l'employeur inclut des concessions qui prévoient des inéquités entre le personnel scolaire contractuel et le personnel scolaire à temps plein. Accepter leur offre voudrait dire que l'employeur arriverait à se donner une marge de manœuvre pour se soustraire de ses obligations pour travail égal, salaire égal selon le projet de loi 148. Il n'y aurait également plus de limite de surtemps, davantage d'échelons discrétionnaires au moment de l'embauche, de manière à augmenter les inéquités, et il y aurait également ingérence de la direction sur nos activités de développement professionnel. Rappelez-vous aussi que le travail de surplus que la direction assignera ne sera pas payé si les professeurs acceptent cette offre. Le salaire d'un mois sera perdu, mais le travail du mois sera assigné sans compensation. Après la grève de 1989, l'arbitre a accordé à tous les professeurs à temps plein un paiement de 1 000 $ en prévision de la réaffectation de la charge de travail. Cependant, en utilisant le même langage que celui proposé en 2006 par l'employeur, seul un très petit pourcentage de professeurs a reçu quelconque compensation. En plus de ces concessions majeures, il y a un problème majeur en suspens. Qui aura l'autorité et la responsabilité de prendre des décisions quant à vos cours? Vous ou la gestion? L'enseignement et la formation postsecondaire, historiquement et presque universellement, confèrent aux enseignants, aux experts dans leur domaine, cette autorité et cette responsabilité, la liberté académique. Quelle est l'exception? Les collèges de l'Ontario. L'employeur a chiffré cette demande du personnel scolaire comme étant sans frais. Mais devant des décennies de pression de la part du personnel scolaire pour reconnaître la valeur institutionnelle et individuelle de cette liberté académique fondamentale, l'employeur s'accroche avec ténacité à sa position. Ne faites pas erreur. Nous sommes dans un moment décisif et charnier de l'histoire des collèges de l'Ontario. C'est plus qu'une négociation de contrat qui est en cours. C'est une question de politique sociale. Votre grève a été et doit continuer à être une grève pour modifier fondamentalement la nature des collèges, pour les placer dans la sphère des institutions postsecondaires pleinement légitimes, où vous pouvez accepter l'ancien modèle industriel où le pouvoir repose entièrement avec la gestion, ce que représente l'offre de règlement de l'employeur. C'est le moment décisif. Vous devez choisir. Nous sommes sur le point de gagner un grand pas en avant. L'étape suivante, votez non. Merci et votre équipe de négociation va continuer à être avec vous jusqu'au bout.